Salut à tous, c'est Limixon of Cubing et aujourd'hui on va s'amuser à cuber dans le noir avec une lumière noire. Donc la lumière noire, en fait, si vous savez pas ce que c'est tout simplement une lumière un petit peu bleu-violette comme ça. Donc quand on met dans le noir, et bah ça éclaire les trucs blancs, donc par exemple ça ou ça. Et donc ça ressemble à ça, regardez. Voilà, donc là du coup on le voit blanc, mais en vrai c'est violet. Voilà. Donc juste avant de commencer avec des cubes, je voulais juste vous montrer le petit sac Speedstax, voilà, donc il est jaune et du coup bah ça fait beaucoup de reflets comme vous voyez. Donc je vais plutôt prendre des cubes qui sont des couleurs assez flashy pour cette vidéo, tout simplement parce que du coup ça va rendre meilleur. Donc du coup on va tout de suite commencer doucement, donc voilà, juste une petite chaise. On va tout de suite commencer doucement avec ce cube, donc c'est mon main 3x3, donc c'est le GAN 356 RSM, et donc là je vais juste aller chercher un timer. Voilà donc du coup à quoi ressemble le timer sous lumière bleue. Donc du coup voilà, les petits reflets bleu clair ici ils se voient mieux que ceux foncés. Et donc du coup je vais mélanger le cube et on va tester ça tout de suite. Ok, alors oui, on confond le bleu et le blanc, donc vous pouvez le voir sur cette arête. Voilà, cette arête, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en gros là l'arête au milieu, on a l'impression qu'il y a deux bleus. Donc on confond beaucoup les bleus et les blancs sous la lumière bleue, tout simplement parce que le blanc devient à peu près bleu, voilà. Ouais, bon je vais essayer, hein, on verra ce que ça donne. Ah c'est horrible le coin bleu, blanc, rouge là. Ok, donc là je suis à la fin de la PLN, j'ai eu une G. Et donc j'ai mis 40 secondes 662, voilà, parce que c'est très très dur de repérer. Donc du coup je propose qu'on aille faire des autres cubes. Peut-être pas en se remettant tout le temps, mais au moins juste voilà, vous montrer, voir ce que ça donne sous la lumière noire. Donc ensuite on enchaîne doucement mais sûrement avec le dernier cube que j'ai reçu. Donc c'est le Liu Xin Little Magic M. Et donc du coup j'ai choisi ce cube tout simplement parce qu'il était très flashy. Donc voilà, j'ai par exemple, vous voyez le orange, il est très très flashy, le jaune aussi. Après bon voilà, le bleu et le blanc du coup sur les stickerless ils se confondent un peu moins, même voire pas du tout. Et donc après voilà, on a le rouge comme ça qui ressemble plutôt à du violet. Et voilà, c'est plutôt je pense le vert et le jaune que je vais confondre. Donc voilà, je vais essayer de faire une petite solve, mais je vais pas chronométrer parce que du coup j'ai vu que ça servait à rien. Ça rend vraiment hyper bien hein, dans le noir comme ça. Il y a vraiment des couleurs qui ressortent. Voilà, donc j'ai fini, je pense que j'ai mis au moins 2 fois moins de temps que le GAN RSM. Mais voilà, donc celui-là je vois beaucoup plus les couleurs. Ça rend très très bien, voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, encore un autre cube très flashy, donc c'est le GAN 249 V2. Donc celui-là il est en magnétique du coup. Regardez l'orange, c'est vraiment la couleur la plus flashy. Donc là on dirait un peu du rouge, mais c'est vraiment flashy. Voilà, si je le mets peut-être comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Voilà, on dirait carrément du rouge. Ah non, pardon, en fait non, ça c'est du rouge et ça c'est du orange. Voilà, donc le orange il est comme ça, et le rouge il est comme ça. Donc ça se confond un petit peu, le blanc et le bleu aussi se confondent, et le jaune et le vert aussi un petit peu, donc du coup ça risque d'être compliqué pour voir. Mais bon, je vais juste essayer de faire une petite résolution, de toute façon le 2x2 c'est très rapide. Ok, alors attendez, parce que si je vois le blanc, par exemple là, ces deux couleurs là, et bah c'est exactement les mêmes. Alors qu'on dirait pas du tout. Vous voyez, si on change de point de vue, et bah ça change de couleur. C'est ça qui est très compliqué. Du coup, bah, par exemple, il y a deux blancs. Ici, je les vois pas de la même couleur, mais pourtant ils sont bien blancs. Donc du coup, c'est ça qui est dur. Je vais tout de suite essayer. Ok, plutôt simple. Je pense que j'ai fait au moins sub 6. Même si je suis pas allé très très vite dans mes mouvements. Du coup, je propose qu'on passe à l'autre cube. Ensuite, un cube un petit peu spécial cette fois-ci. Donc c'est le cube, il est transparent. Il y a des anneaux qui sont comme ça un petit peu... Enfin, ils sont pas phosphorescents, mais ils sont très très lumineux, très flashy. Et c'est du plastique, du coup, c'est pas des stickers. Et donc voilà, donc le orange rend très très bien. Voilà, si je sais pas, là ça se voit pas trop parce qu'il y a beaucoup d'éclairage. Ça c'est du jaune, ça c'est du bleu, ça c'est du orange. Là il y a le rouge, le bleu et le blanc. Le noir, non ça c'est du noir. Donc du coup, je vais essayer de le résoudre, même si je confonds le vert et le bleu. Voilà, donc le vert en fait, on dirait vraiment du, je sais pas, du marine, du bleu marine en fait. Donc du coup c'est la face noire. Ah, ok, c'est bon normalement je crois. Ouais c'est bon, donc voilà, c'est assez dur celui-là, il est vraiment très dur parce qu'on confond beaucoup le vert et le bleu. Mais du coup voilà, donc c'est un cube qui rentre très bien sous lumière jaune, surtout le orange en fait. Même si je le mets ici, on voit le orange qui dépasse derrière. Donc c'est assez bizarre. Ensuite on continue avec un autre cube intéressant. Donc cette fois-ci j'ai pris un cube blanc, donc du coup j'ai pris un Shenshu 4x4 que j'ai en blanc, voilà.
J'avais aussi des autres cubes blancs, mais ce plastique là il était vraiment très blanc. Du coup je pense que je vais pas faire une seule, je vais peut-être juste le mélanger en 3x3 parce qu'en plus il est très très dur à tourner, comme vous le voyez ici. Regardez, cette face on dirait qu'elle est toute noire, alors que pourtant elle est mélangée. On dirait que tout est noir sur le cube blanc. Voilà, en fait c'est des niveaux de gris. Donc c'est un Rubik's Cube en noir et blanc. Je sais que Rubik's avait sorti un cube comme ça avec que des teintes de gris et aussi une face qui fait miroir aussi. Mais je sais pas s'ils en font encore, faudrait voir ça. Mais en tout cas je sais que des cubes comme ça existe déjà. Ça je pense que ça va être le cube le plus difficile que j'ai à faire. Orange. Je confonds toutes les couleurs, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment n'importe quoi. Bon bah je vais tenter des trucs hein, et puis si ça marche pas... Ah non c'est du orange, ok. Ok donc c'est une PLG. Et aussi si vous avez remarqué, du coup j'ai mis le t-shirt de l'AFS, voilà parce qu'il était très blanc. Et voilà du coup j'ai fini le 4x4, enfin je pense. Voilà donc le 4x4, vous voyez ça on dirait du noir, ça on dirait du bleu clair et ici du noir, ça on dirait du noir, ça on dirait du noir, ça on dirait du noir et pour changer ici on dirait du noir. Donc du coup c'est un cube qui est très pas trop reconnaissable dans le noir et c'est le plus difficile je pense que je vais faire aujourd'hui. Après je voulais juste vous montrer ce cube, donc voilà c'est celui qui s'éclaire dans le noir mais je crois qu'il a plus de pile, voilà faudrait juste que je le recharge un petit peu mais en gros voilà normalement c'est une lumière mais du coup la lumière maintenant ça sert à rien parce qu'on est sous lumière noire donc si on met une lumière ça fait rien. Enfin si ça va éclairer mais du coup il y aura plus l'effet de la lumière noire. Et voilà donc c'était juste pour vous montrer ce petit cube assez sympathique. Voilà donc celui-là je pense qu'on différencie bien les couleurs mais je vais pas le faire parce que ça prend trop de temps, il est trop gros. Ensuite après on s'approche de la fin, donc ici c'est un carbon fiber avec des petits éclats d'or dessus donc il s'appelle le splash gold. Du coup je vais le faire. Alors celui-là du coup je vois pas beaucoup, enfin il n'y a pas beaucoup de surface avec des couleurs, donc il y a surtout du noir sur le cube en fait. Donc à mon avis ça va un peu me faciliter, parce que du coup je distingue bien les couleurs. Ok, donc alors je vais commencer. Donc je confonds toujours le blanc avec le bleu, hein, ça c'est comme d'habitude. Ok, le petit Y, du coup je pense que celui-là il doit être un petit peu près à égalité avec le GAN RSM, donc le premier. Parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le faire et je confonds aussi vraiment beaucoup le bleu et le blanc. Après c'est des cubes qui se ressemblent beaucoup avec celui-là, le GAN RSM, enfin les couleurs c'est presque les mêmes. C'est juste que celui-là il y a du noir au-dessus, donc en fait ça change pas grand-chose. Je propose qu'on passe au dernier cube. Juste avant de vous présenter le dernier cube, donc qui est dans mon dos en ce moment, je voudrais juste vous dire de rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y aura des petits plans de ma chambre avec plein de plans parce que ici vous voyez pas mais c'est très joli avec la lumière noire et ce serait quand même bête de rater ça. Ok, je vais le mélanger. Donc voilà le dernier cube, donc du coup j'ai déjà commencé à le mélanger. C'est le cube qui est censé s'illuminer dans le noir, mais du coup là on est sous lumière bleue, donc on va voir ce que ça fait. Normalement c'est dans le noir qui s'illumine. Donc attendez, si j'éteins la lumière bleue, il faut que je la débranche. Ça fait ça, voilà, donc là ça se voit vraiment pas beaucoup. On distingue pas du tout les couleurs, mais en même temps il faut qu'il se mette à la lumière avant. Et moi il est dans un tiroir, donc du coup c'est normal, il voit pas trop la lumière. Voilà, ah bah j'avais oublié carrément que le cube était mélangé, donc du coup voilà, donc je vais le résoudre. Je sais pas si ça va être compliqué, parce que franchement je vois bien les couleurs, à part toujours le bleu et le blanc. Parce que c'est une lumière noire, mais du coup elle est un petit peu bleue. Et c'est pour ça que je confonds le bleu avec le blanc. Ok, donc voilà, du coup j'ai fini ce cube là, donc franchement j'ai un petit peu déçu par ce cube parce que avant je l'avais mis à la lumière pendant la journée et il s'éclairait quand même pas mal le noir, mais du coup là je l'ai pas mis, enfin la première fois j'avais testé avec la lumière noire il s'éclairait un petit peu plus. En tout cas c'était une expérience très cool. Si vous avez une lumière noire chez vous, n'hésitez pas à la reproduire parce que c'est vraiment très intéressant à faire, voilà, donc c'est assez compliqué et du coup il faut réfléchir sous un autre angle et tout. C'est assez passionnant comme truc, donc du coup si vous avez une lumière noire chez vous, n'hésitez pas à le faire. Donc du coup on va passer à des petits plans de la chambre. Alors hop, je prends juste la caméra. Hop voilà, donc du coup ici on a mon pied avec le truc. Ici on a mon pull Rubik's Cube. Ici on a les affiches du Valk 3 et du X-Man Bell Pyraminx. Et après ici du coup on a toutes mes affiches, donc ça se voit pas mal dans le noir du coup. Parce qu'il y a pas mal de blanc. Ici voilà, il y a le stickers de piano. Et bah voilà, du coup je pense que c'est fini. Donc voilà la lumière noire, à quoi ça ressemble. Du coup là on a plus l'impression qu'elle est blanche. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc du coup ici c'est tous les cubes que je vous ai présentés. Et aussi une petite lumière. Donc en fait c'est un cube en verre avec une guirlande de petites LED à l'intérieur. Et donc bah, du coup ça rend ça. Donc là c'est sous lumière noire, donc je pense que ça fait rien du tout.
Mais voilà, donc c'est un truc que j'ai eu à mon anniversaire et je trouve ça cool. Et donc du coup ici on a tous nos cubes et nous on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!